Quand nous prêchons sur la puissance de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Quand nous prêchons sur la sainteté, la sainteté vient toucher le cœur. Quand nous prêchons sur la guérison se manifeste. Quand nous prêchons sur la main de Dieu, la main de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Somme Ésaïe 26, s'il vous plaît. Il dit, Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple. Et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, tandis que je disais à Dieu, quand l'Esprit de Dieu me dit ce verset, et le verset repasse dans mon esprit par la voix de l'Esprit. Le verset a résonné en moi. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la main de Dieu est réellement puissante. Mais Dieu a réalisé que ses enfants n'arrivent pas à percevoir, à voir la puissance de sa main. Ils n'ont pas eu la révélation de sa main. Ils n'ont pas compris que la main de Dieu pouvait intervenir dans leur vie ou pouvait les aider. Et c'est ça Dieu a dit par la bouche du prophète. En disant, Éternel, ta main est puissante. Quand on parle de la main de Dieu, vous savez, quand nous parlons de l'anatomie de l'homme, nous allons trouver les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et le reste le tronc, toutes ces choses. Alors, dans la médecine, si vous êtes un docteur, vous n'allez pas seulement faire l'anatomie de l'homme. Vous allez faire l'anatomie de chaque partie de son corps. Vous allez faire l'anatomie de ses pieds. Si vous devez être un chirurgien, vous devez faire l'anatomie de l'homme. Si vous devez être un cardiologue, vous devez faire l'anatomie du cœur de l'homme.
et de tout ce qui entoure le cœur. Autrement dit, tout ce qui se débouche sur le cœur, vous devez faire l'anatomie de ces choses. Si vous êtes un ophtalmologue, vous devez faire l'anatomie des yeux et toutes les parties du corps liées aux yeux. Alors, si vous êtes un gynécologue, vous devez faire l'anatomie de la partie intime de la femme, de son utérus, de ses trompes, de tous ses organes reproductifs. Vous devez faire l'anatomie de ça afin de comprendre à quoi vous avez affaire. Si vous êtes un neurochirurgien, vous n'allez pas seulement faire l'anatomie des os. Non, vous allez faire l'anatomie de tous les nerfs. C'est en cela que quand quelqu'un fait l'AVC ou c'est le pied qui est touché, le médecin peut dire que le problème n'est pas dans le pied. Amen. Please, ne touchez pas mon son. S'il vous plaît, I beg you. Faites que les gens soient bénis ce matin. Don't touch my mouth. Ramenez ça là où ça est. Amen. Si vous... C'est en cela que... Le docteur peut voir que cette paralysie n'a pas à faire avec un problème au pied. Et il peut comprendre que le problème quitte un nerf qui est bouché depuis le cerveau. Amen. Amen. Touche un nerf qui est bouché depuis le cerveau. De la même manière, si nous devons bénéficier de la main de Dieu, il nous faut faire une étude biblique pour avoir la révélation sur la main de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez augmenter légèrement mon micro sur l'autel et légèrement la façade? Vous devez faire l'étude de la main de Dieu pour savoir de quoi est composée la main de Dieu. Amen. Amen. De quoi est composée la main de Dieu? Alors, dans Ésaïe 26, Dieu a dit par la bouche du prophète, Éternel, ta main est puissante. Ta main est puissante. Quand vous voyez ceux qui sont dans les massages, les vrais masseurs, en grande partie, ils doivent faire l'anatomie des nerfs. C'est pour ça un masseur peut toucher une partie au niveau de tes orteils pour donner un effet sur ton cerveau, ou un effet sur tes poumons, ou un effet sur ton cœur. Alléluia. Dieu dit, le prophète dit, Éternel, ta main est puissante.
Ils ne l'aperçoivent pas. Ils sont aveugles par rapport à ta main. Ils n'ont pas compris ce que la main de Dieu peut faire dans les vies. Ils ont pensé que la main de Dieu est comme la main de l'homme. Et tel que la main de l'homme a échoué dans plusieurs aspects de leur vie, ils ont aussi pensé que la main de Dieu pouvait aussi échouer dans leur vie. Autrement dit, ils comparent la main de Dieu à la main de l'homme. Si nous allons bénéficier de la main de Dieu, c'est en faisant une étude biblique et en cherchant à savoir qu'est-ce que la main de Dieu a fait hier. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que la main de Dieu a fait dans la vie de Is, Y, hier? Donc si tu découvres ce que la main de Dieu a fait dans la vie de Is, Y hier, la même chose peut être répliquée dans ta vie. Habakkuk 3 verset 4. Nous introduit à une étude minutieuse de l'anatomie de la main de Dieu. Habakkuk 3 verset 4. Il dit, c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Donc quand nous lisons Habakkuk 3, Habakkuk commence à nous introduire à une description de la main de Dieu. Il dit c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Il dit là réside sa force. Donc quand on parle de la main de Dieu, nous voyons que la main de Dieu est synonyme de la puissance de Dieu. C'est la première chose que nous pouvons noter. Quand nous lisons aussi Actes 4 verset 29-30, nous voyons aussi la prière des disciples qui ont prié et qui ont dit Éternel, vois les menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance en étendant ta main. Là maintenant, Acte 4 nous donne une idée aussi de comment Dieu étend sa main. Autrement dit, toutes les fois que Jésus est prêché dans la vérité, Dieu étend sa main. Autrement dit, quand la parole de Dieu est déclarée et proclamée, Dieu étend sa main. Il dit Éternel, vois les menaces et donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'il s'efface. Ça veut dire que quand Dieu étend sa main, il doit y avoir certaines manifestations. En étendant ta main pour qu'il s'efface des miracles, des prodiges et des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ce qui veut dire qu'il y a une connexion entre la main de Dieu et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis amen avec moi. Quand nous lisons Ézéchiel 1, verset 3, Ézéchiel va nous dire quelque chose. Il dit, c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel chapitre 1, verset 3. La parole fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kédar. Il dit, c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Maintenant, qui est Ézéchiel? Ézéchiel était non seulement un prophète, mais Ézéchiel a été un des intercesseurs efficaces dans la Bible. Ézéchiel avait un ministère puissant d'intercession. Bien-aimé, vous ne pouvez pas passer tout votre temps à orienter vos prières sur vous-même. Ou toutes vos prières, c'est moi, mon mari, mon mari, mon travail, mes enfants, mes affaires. Ça, c'est les prières d'un chrétien égoïste. Ça, c'est les prières d'un chrétien égoïste qui n'est pas en train d'exercer le ministère sacerdotal du chrétien. Et deux, Ézéchiel n'a pas opéré dans le prophétique, mais il était un prophète majeur. C'est Ézéchiel qui nous a montré dans Ézéchiel 37 la reconstitution de l'homme. Que quel que soit comment la situation de quelqu'un est gâtée, quel que soit comment la situation de quelqu'un ressemble au désespoir, quel que soit comment la situation de quelqu'un est sans vie, quel que soit comment la situation de quelqu'un, humainement parlant, vous savez, quand vous lisez Ézéchiel 37 et nous voyons Jean 11 où Jésus a ressuscité Lazare, les deux se ressemblent, mais je peux aussi dire que dans le cas de Lazare, la Bible dit que Lazare sentait déjà. Lazare sentait déjà. Ce qui veut dire qu'il y avait encore la chair, les nerfs, mais seulement que tout l'être avait été infecté déjà. Et les vers. Vous savez, nous les hommes, hein, oh my God. Je ne sais pas pourquoi parfois nous sommes si orgueilleux, quoi. We are so proud. Nous sommes si orgueilleux.
Alors que toi-même debout comme ça, tu es composé d'asticots. Je me demande toujours, hein, quand on met un homme dans le cercueil, même dans une bouteille, et c'est fermé hermétiquement, les verres là qui trouvent. Tu as mis la viande dans ton frigidaire. Et la viande n'est pas restée au congélateur. Et la viande dans ton frigidaire a commencé à te décomposer avec des asticots dans ton frigidaire. Les verres là ont quitté où? Ça veut dire que les verres là sont en toi. La seule chose qui fait que tu ne vois pas les verres là se manifester, c'est parce que le souffle de Dieu, pas le souffle de ton grand-père, ou le souffle de Dieu est encore en toi. Ce n'est pas ton souffle, c'est le souffle de Dieu qui est en toi. Et dès que Dieu retire le souffle, tu deviens comme du verre. Ou même un mouton vivant a plus de valeur comme plus que toi. Ou un bœuf vivant a plus de valeur comme plus que toi. Un chien vivant a plus de valeur que toi. When you are dead, you are dead. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas qu'il y a un jugement qui va venir. Maintenant, quand nous voyons l'histoire de Lazare, Lazare a commencé à se décomposer. Mais Ézéchiel 37, le cas là a quitté l'étape de la décomposition. La chair, les nerfs, les cellules, tout avait disparu. Il n'y avait que des os complètement secs. Il n'y avait plus de moelle dans les os. Et Dieu va amener Ézéchiel là-bas. Et Ézéchiel dit ça là, ça me dépasse. Et Dieu dit Ézéchiel, aussi longtemps que ma main est sur toi, ça ne peut pas te dépasser. Donc si nous voulons faire une anatomie de la main de Dieu, il nous faut aussi étudier Ézéchiel 37 pour voir quand la main de Dieu est venue sur Ézéchiel, ce que Ézéchiel a pu faire. Alors bien aimé, quand nous lisons aussi Ézéchiel 3 verset 14, la Bible nous montre que la main de Dieu agissait puissamment sur Ézéchiel. Ézéchiel 3 verset 14. S'il vous plaît, Ézéchiel 3 verset 14. Ézéchiel 3 verset 14. S'il vous plaît, Ézéchiel 3 verset 14. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Ce verset nous montre aussi que la main de Dieu peut être sur quelqu'un et ne pas agir
Comme la main de Dieu taidi de alo jibi ewetom. peut être sur quelqu'un Eso ganti to mede jido. et être en train d'agir avec puissance. Bona to azon akpodo hulo po. Dis amen avec moi. Lo ami ko ekpo. Au vu de toutes ces choses, To enele po me. nous pouvons prendre comme conclusion Iso ganze taidi takli nanu. que la main de Dieu Wa alo jibi ewetom. veut dire la puissance de Dieu. Eto yin hulo jibi ewetom. Amen. Ami. La main de Dieu Alo jibi ewetom. veut dire la puissance de Dieu. Eto yin hulo jibi ewetom. Alléluia. Amen. La main de Dieu veut dire la puissance de Dieu. Alo jibi ewetom to yin hulo jibi ewetom. Alors, Wenenu. qu'est-ce que la main de Dieu Etewe alo jibi ewetom. peut faire Eso gambasi. quand elle est sur la vie de quelqu'un, Werene tin to mede sin gbezanji. quand elle est avec quelqu'un, Werene o tin po mede po. quand la main de Dieu est de ton côté, Werene alo jibi ewetom to jiwe. qu'est-ce que ça peut te ramener comme gain Ete so gan hewa no taidi ale. et comme bénéfice But taidi nu e moson. quand Dieu déploie sa main? Werene jibi ko di alo etonton. Alors, quand nous regardons Werene mi wa ikpon. la première fois Titan ou une des premières fois, kabito titan le me. quand Dieu a déployé sa main Werene jibi o di alo etonton nando wazon. dans la Bible, To bibeli me. le déploiement de sa main, Di di alo etonton ene lo. Exode 6, verset 1, Exodus sita churokpo afọ titan. Exode 6, verset 1, Exodus sita churokpo afọ titan. quand Dieu a déployé sa main, Wena jiwe di alo etonton nando wazon. est-ce que nous pouvons lire s'il vous plaît? Bemi sogan hiya ya mvemi. L'Éternel dit à Moïse, Mando podo dohlan Mose. tu verras maintenant Anamo dinfie. ce que je ferai à Pharaon. Nu ena basi dohlan falo. Une main puissante Alo gangande. le forcera Na he ganu. à les laisser aller. Nani do jo edo eni. Une main puissante Alo gangande. le forcera Na he ganu. à les chasser de son pays. Nani do nya eton son to eton me. Exode 13, verset 3 aussi. Exodus sita wi aton afọ atonga. Exode 13, verset 3. Exodus sita eton wi aton afọ aton. Exode 13, verset 3. Exodus sita wi aton Moïse dit au afọ peuple, aton. Mose dona togunlo. souvenez-vous de ce jour Mi fli dona zahe. où vous êtes sortis d'Égypte, Fie mi koton son Egypte. de la maison de servitude. Son okwe kanu moton logbe. Car Nandodo. c'est par sa main puissante Wan lo gangan eton dali. que l'Éternel vous en fait sortir. Uwe mado podo kode mi tongun. Ça veut dire que Eto yido. le déploiement de la main de Dieu Alo jiwe eton ni tombo wazon lo. ou la manifestation de la main de Dieu Kabi awuso hia alo jiwe we tonton. dans la vie To gbezan. et dans la destinée de quelqu'un Mede tome kavi to biowa etome. peut amener Eso gan hen. une grande délivrance, Tundo te da hodewa. peut amener la délivrance. Eso gan hen tundo te wa. Alors ce matin, Wede nu ta fono din. je m'en fous Ema dumingba. de celui qui t'avait gardé, Mede ko hen we go ene de lo. celui qui t'avait bloqué, Mede ko joero tendoro de plame. celui qui t'a gardé Yo de ko hen go en ele. servitude, Doi kanu mo gbenu. en captivité. Doi meme glo ni no me. La main de Dieu Alo jiwe we tom. va l'obliger Ena hen ganu. à te libérer. Nani do joe. Amen. La main de Dieu, Alo jiwe we tom. Dieu va secouer la personne. Jiwe ena hu Dieu bela. a secoué Pharaon. Jiwe hu falo. Dieu l'a remué. Jiwe hu agonye. La main de Dieu Alo jiwe we tom. a forcé Pharaon. Falo ganu. Jérémie 32, verset Jeremie 21. ata gbanu kwa ya fo konu kuno. Jérémie 32, verset 21. Jeremie ata gbanu kwa ya fo konu Jérémie kuno. 32, verset 21. Jeremie ata ton gbanu kwa ya fo konu kuno. 21, version papier. Je ne sais pas si c'est le 20, la version électronique. Mettez le verset 22. Mais à partir du verset 20, on va voir rapidement, s'il vous plaît. Tu as fait sortir d'Égypte. Ade ton so Egypte. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple Israël Ade togo to Israël ton so Egypte to me. avec des miracles Kodo nja ule po. et des prodiges Ati azon ji ule. à main forte Kwa ya lo gangande
kpó. et à bras étendus. Àti àwa dédé adré dali. Et avec une main forte et à bras Gbogbo étendus. ẹ̀yin àwa gangan dé kpó àti àlọ́ dédé adré. Ésaïe 53, Ésaïe kan dé wí àtọ̀n. nous avait aussi enseigné Yóò dó ya mi ga. que la main de l'Éternel n'est pas courte. Lọ àlọ́mọdé kpó tó máa wété gbá. Maintenant, Tí fíè. si Dieu est au ciel, Ní ju ètò lọ́mẹ. alléluia, Amen. je suppose, Má bọ̀ dọ̀dọ̀ nous gbọ̀n. savons que Dieu est en nous. Mi yóò dọ̀ ju ètí tò mí wúlẹ̀ mi. Si nous faisons l'étude de la Christologie, Ní mi pọ́n Kristi sí ńlẹ̀. nous savons que Dieu est en nous. Mi yóò dọ̀ ju ètí Mais tò en mí même temps, la wúlẹ̀ mi. Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Àlòkùnrin Bíbélì náà mi lọ ju Jésù sí ètò àdùsí lọ ju ètò mẹ́rin. Quand Dieu étend sa main sur la terre, Wèrè náà jì bí èwe kò dín àlọ́ ètò ńlá yìí gbajú. quelle est la distance Dété yìí ń tèrìrì. qui sépare le ciel de la terre? Dékan yìí gbàdó òlóńgò. Et Dieu va juste étendre sa main Bọ̀jú ọ̀nà dín àlọ́ ètò pòm. et toucher la terre. Bọ̀nà sún àyígbà. Ce qui veut dire, Núdé ètò yìí lọ. n'importe où Dieu Fílẹ̀ pèdè jì bí èwe. doit régler le problème pour toi. Édúná náà sì tún kílá lọ́tẹ̀ náà Tu wè. n'as pas à être inquiet. Àwọn adóhùn dọ̀nà tó hànú gbá. Il suffit seulement É jẹ́ pọ́ńdọ̀. que Dieu puisse étendre sa main. Bọ̀jú ẹni dín àlọ́ ètò pòm. Sa main est longue. Àlọ́ ètò di gà. Alléluia. Amen. Sa main est longue. Àlọ́ ètò di gà. Sa main n'est pas courte. Àlọ́ ètò máa wété. Sa main ne mesure pas 1 mètre. Àlọ́ ètò máa inú jẹ́ pòròpó. Parce que la main de l'homme Ló gbẹ́tọ́ sí àlọ́. mesure approximativement 1 mètre ou 90 cm ou 80 cm. Mais quand Dieu étend sa main, oh, quel que soit là où il y a le problème, la main de Dieu peut arriver là-bas. La main de Dieu peut arriver là-bas. La main de Dieu peut arriver et délivrer ta vie et délivrer ta destinée. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut étendre sa main et sa main ira dans ton village te délivrer des hôtels maléfiques. Sa main ira dans les eaux et te délivrer de la main de Mamiwata. Sa main ira n'importe où et va te délivrer de la main de Pharaon, de la main des méchants, n'importe où ta vie en captivité. Il faut seulement voir. Parce que certains d'entre nous, finalement, nous ne savons plus où est le problème. Finalement, tu ne sais pas si le problème est dans ton village, si le problème vient de la belle famille, si le problème vient de tes amis, tu ne sais plus. Mais quand Dieu va étendre sa main, la main va arriver exactement là où il y a le problème. Et quand la main de Dieu va arriver, oh, tu seras délivré. Tu seras délivré. Il dit rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est pour ça ce matin, je déclare la délivrance de quelqu'un. Je déclare la délivrance de quelqu'un. Tu es délivré de la main de l'ennemi. La Bible déclare ceux qu'il a rachetés et délivrés de la main de l'ennemi. Je déclare que tu es délivré ce matin. Tu es délivré de la main de l'ennemi. Tu es délivré des forces des ténèbres. Tu es délivré de tous les hôtels maléfiques. Tu es délivré de toutes les mains fortes qui te gardaient. Vous savez, il y a certaines mains. Quand ils t'attrapent, tu ne peux pas partir. Quand certaines mains t'attrapent, tu ne peux pas partir. C'est comme si j'ai dit à frère Raoul d'attraper la main ou d'attraper quelqu'un de l'autre côté. Et j'ai dit à frère Raoul, viens. Come. I want to show you something. I want to show you something. Viens. Reste ici. Attrape-le. Pour qu'il attrape-le. You see, hein? Quand certaines personnes t'attrapent, you cannot go anywhere. Alléluia. Comme ça, certains d'entre nous, certaines forces de ténèbres qui nous ont attrapés, et tu ne peux pas aller. Tu ne peux aller nulle part. C'est Dieu. Maintenant, celui-ci, pour qu'il lâche celui-là, il faut quelqu'un qui a le double de sa taille, de son poids, de sa force. Et Dieu dit, je vais obliger Pharaon. Je vais le secouer. S'il refuse, je
vais les secouer, briser ses os, briser ses jointures, démolir sa force. Je vais le secouer, le secouer, le secouer. Et quand Dieu a commencé à secouer Pharaon, Pharaon a finalement laissé Israël partir. Je vais lui dire, finalement, ta délivrance est arrivée. Finalement, ta délivrance est arrivée. Finalement, ta délivrance est arrivée. Finalement, ta guérison est arrivée. Finalement, la liberté est arrivée. Finalement, ta délivrance est arrivée. Amen. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis finalement, ma délivrance est arrivée. Finalement. Qui a bloqué ta carrière? Qui a bloqué tes études? Qui a bloqué tes études sur place? Qui a bloqué ton avancement sur place? Qui empêche ta vie d'avancer? Et ta vie en soi quelque part t'a bloqué quelque part. Et malgré tous les efforts de la vie, tu n'arrives pas à quitter là. Ce matin, il y a bras étendu, il y a bras fort, il y a avec sa main forte, il les a délivrés. C'est comme ça, je déclare aussi ta délivrance. C'est comme ça, je déclare aussi ta délivrance. C'est comme ça, je déclare aussi ta délivrance. Au nom de Jésus. Ok. Qu'est-ce que la main de Dieu peut faire? La main de Dieu peut vous aider à jouir de l'accomplissement. Dit accomplissement. Ésaïe 11. Ésaïe 26, s'il vous plaît. Il dit Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour ton peuple. Et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Et le verset 12. Il dit Éternel, tu nous donnes la paix. Donc la main de Dieu donne la paix. Et il dit tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Ça veut dire, le verset 11 a des rapports avec le verset 12. Parce qu'il introduit la phrase dans le verset 11 et nous montre que. Allez dans le verset 10, I'll show you something. Verset 10. Vous voyez, il est ici, on fait grâce au méchant, et il met point. Amen. Il met point là. Et il introduit le verset 11. Par l'Éternel. Et il met une virgule. Pour nous montrer que quand il parle de la main de l'Éternel, il est en train de parler de la main. Quand il parle de la main, il est en train de parler de la main de l'Éternel. Et il met 2 points. Et il dit, il ne l'aperçoit pas. Et il continue.
juste dans le verset 12. Kaka ebi afɔ wia we tɔlɔ mi. C'est pour nous montrer que Bonadɔtɔ ya mi dɔ. le verset 11 Afɔ wulɔ kpɔlɔ. a un rapport avec le verset 12. Eɖo kantitsa de kpɔ afɔ wia we tɔlɔ kpɔe. C'est juste une suite logique de ce qui se disait dans le verset 11. Nubɔ de go de wɛ yi bo hodo ali bo gɔnɔ nu de Et il to afɔ finit le wia we verset tɔlɔ mi. 12 Bɔn afɔ wia we tɔlɔ efoe. et dit, Bo sɔdɔ. tout ce que nous faisons, Nu emi no wa lɛ kpo. c'est toi Jɛwɛ. qui l'accomplis pour nous. Wɛ no he wa tsitsɛ mɛ na mi. Mais comment? Sigbakpɔnɔ. Par ta main. Bɔn alɔtɔwe dali. Donc quand la main de Dieu Yɔyɛ wɛrɛ na lɔ dzibi ɛwɛ tɔn. est déployée Yede tɔni do wa zɔn. dans la vie de quelqu'un, Wọ́n ìmẹ̀ dé sí gbẹ̀zán mi. ou quand la main de Dieu Tàbí wẹ̀rẹ̀ náà lọ jì bí òwe tán. commence à agir Èjì àzán wa jí. dans la vie de Kò quelqu'un, mẹ̀ dé sí gbẹ̀zán mi. il y aura ce qu'on appelle Mú èyè nà yúrọ̀ dọ̀. l'accomplissement. Tsitsẹ́ mi ena tì. L'accomplissement. Tsitsẹ́ mi. Vous verrez ça dans le livre de Néhémie et dans le livre de Esdras, Némi àsìnwé mi àti Ezra tàn súnmẹ́gà. où la Bible nous dit que la main de l'Éternel était avec Néhémie Èbí bẹ́ẹ̀ ni lọ́nà mi tèrò àlọ́ jìwé ètò tí ń tò Némi àjí. et la muraille fut achevée en 52 jours. Bọ̀ àdólò yẹ fún ètò àzán kan lé wíyáwé mi. Maintenant, Tì fíè. ils ont pris 52 jours Yèyé àzán kan lé wíyáwé. pour reconstruire les murs de Jérusalem. Gbogbo gbọ́ àdó Ísírẹ́lì tán lẹ́dọ̀. Ce n'est pas des murs construits avec les briques de 15 ou de 20. Emi àdó dédé gbápó bíríkì oko tán kàbí fọ́ tán lẹ́kpó gbá. La Bible nous montre que c'est des murs, les archéologues nous montrent que c'est des murs Àyígbàkùn tó lè tó yá mi lọ àdó délẹ̀ wẹ̀ yé yín. où des chars pouvaient passer là-dessus, Wà àwọn kẹ̀kẹ́ lè hìn yé náà gùn èjì wá yìí. que des voitures pouvaient passer là-dessus. Òun lè gùn yé náà gùn èjì wá yìí. Donc voyons un peu l'épaisseur de ces murs. Wẹ́ndọ̀ mi ní kàndé àdó ẹlẹ́lẹ́ kò tiri do. Et ils ont pris 52 jours Bọ̀ yé yá zan kàndé wíyàwé. pour construire ça. Gbogbo gbọ́ yé gbá. Pourquoi? Ètò wẹ̀. Ézéchias et Néhémie disent Ezekiel kò Némi àkódò. que c'est parce que la main de l'Éternel. Dọ̀dọ̀dọ̀ àlọ́ mọ́ àdókòdó tán. Je leur raconterai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Nkọ́dọ̀ náà yé èdè àlọ́ jìwíyàwé tán ṣe kò tí tò jí ègbọ̀n. Alléluia. Amen. Allez dans Néhémie 5 ou bien je ne sais pas où la muraille fut achevée dans 52 jours. Donc il dit, Ézéchias et Néhémie nous montrent que son secret, Tó yá mi rọ̀ núbí bẹ wúwo tán. c'est parce que la main de l'Éternel Eyín dọ́dọ̀ àlọ́ mọ́ àdókòdó tán. est sur lui. Etí tó èjì. Amen. Amen. La main de l'Éternel est sur lui. Àlọ́ mọ́ àdókòdó tán tí tó wọ̀ jí tu ẹ̀. Donc quand la main de l'Éternel Wẹ́ndọ̀ wẹ̀rẹ̀ náà àlọ́ mọ́ àdókòdó tán. est déployée dans votre vie, Yèdè tó ní tó wà sọ́nà gbẹ̀sán mi tán ẹ̀. vous n'aurez plus de projet non accompli. Mi ma sọ̀nà tí ń dọ́ ti tọ́ dédé mà náà fò bá. Amen. Amen. Avez-vous imaginé Bẹ́ẹ̀ mi ò pọ́n tó hàn yà. que parfois Dọ̀wẹ́dẹ́ lẹ́nu. la muraille fut achevée le 25e jour du mois de Doul en 52 jours? Àdọ́lọ́ efu ètò àzán kó atọ́ntọ́ gbèdé yín àzán kàndé wíyàwé mi. Amen. Parfois vous allez voir des maisons Wèdè lẹ́nu mi náà mọ̀ wédè lẹ̀. qu'on a commencé à construire Bọ̀ ẹ̀jẹ̀ gbígbájí. et la maison n'a jamais été achevée. Bọ̀ wédè lẹ̀ yẹn lọ fún ẹ̀yẹ kan gbèdé. La maison s'est arrêtée quelque part Òwò lọ́nà tẹ tó fi dé. et à partir du moment où la personne est venue, Bẹ́sọ̀ jìrá dé mẹ̀mẹ́ lọ wá tè. au moment où il doit commencer le crépissage, où il doit mettre les Jìrá dé fenêtres, mẹ̀ yẹn náà lílé àgbàzá náà tó lẹ̀ quelque chose de bizarre et de démoniaque arrive. Et depuis 5 ans, il n'a pas bougé de là. C'est pour ça que quelqu'un d'autre essaie de passer la licence depuis 4 ans. Quelqu'un d'autre essaie de faire quelque chose et la chose n'arrive pas à être accomplie. La chose est bloquée quelque part. Dès que la chose est arrivée quelque part, aucun effort n'arrive plus à faire bouger la chose. Esaïe nous donne le secret. Il dit éternel.
Quelqu'un d'autre essaie de valider les matières au campus. Mais nde vodé na ti pombo na wazon le meto plein dia la vodon. Et il n'arrive pas. Ouais ma pipe gogba. Et ceux qui sont venus au campus 2 ans après lui Yo de wa plein dia la vo kwa we to goto na wole. ont déjà fini de valider, tout ils sont en avance sur lui. Wazon lo le pobo to nu connaît. C'est ça qu'on appelle non-accomplissement. Non seulement l'esprit de non-accomplissement, mais l'esprit de retard ou l'esprit de blocage. Il y a des gens, ils essaient de se marier. Dès qu'ils arrivent à un certain niveau, des problèmes bizarres arrivent jusqu'à ce que la relation se gâte. Alors la personne retrouve une autre relation. Commence par les histoires d'amour. My baby, my sugar kitten, my sweet, my honey, my everything. Et dès que il planifie le mariage, et il commence au beau milieu quelque part, quelque chose arrive et la relation là se gâte. Et sa destinée maritale n'arrive jamais à être accomplie. Amen. Il y a différentes sortes de projets que les gens entament. Donc parfois, le diable a plusieurs sortes de stratégies. Si le diable n'arrive pas à t'empêcher pour commencer quelque chose, il va te laisser commencer et il va te bloquer en coup de chemin. S'il ne te bloque pas au commencement, dans le parcours, il va te bloquer. Et son objectif, c'est que tu ne sois pas accompli, que tu n'arrives pas dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Donc vous allez réaliser que beaucoup de personnes essaient d'entreprendre plusieurs choses. Mais la réalité est qu'à un certain moment, tout se bloque. Tout se bloque. Pendant un long moment. Et il laisse ça. Et il commence encore autre chose. Et le diable le laisse. Ce qui veut dire beaucoup d'entre nous, nous avons plusieurs projets non accomplis en stand-by. Alléluia. Amen. Et Esaïe dit, Éternel, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Listen to me. Listen to me. Si Dieu ne t'aide pas pour que la chose soit accomplie, elle n'arrivera pas à l'accomplissement. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Ce que tu m'as dit là. Comment cela va arriver?
Et l'ange lui dit, Wangeli lo doni do. la puissance du Très-Haut Kulo, chiwe gan nu pototon. te couvrira de son ombre. Ena yo ye ton do chionwe. Ou bien, Kabina. n'est-ce pas ce que Marie nous a dit l'autre jour? Memi nte mali adona mi azan die die ni. Dans Ésaïe 51, To Ezaya kande ulo potome. verset 16. Afwe ton foton kulo po. L'autre jour, j'ai entendu Ésaïe dire, Azan die die nse Ezaya do. je mets mes paroles dans ta bouche Nse ho chele do nu to weme. et je te couvre de l'homme de ma main. Banze o ye alo chie tonton do chowe. Je te couvre de l'homme de ma main. Nse o ye alo chie ton do chowe na. C'est l'homme de la main de Dieu. O ye alo chiwe we tonton. Vous voyez, quand vous lisez Habakkuk 3, Mi mo ya we na mi ya listen to me. ta ton mi do to mi. Il dit c'est comme l'éclat de la lumière. Edo eta edi de tita we tono chido. Keloba satia. Mama kuli kasindo rakute. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, Were na lo chiwe ton ti to medeji. c'est comme une lampadaire Eta edi poto ti eno na mi ogba enele. qui éclaire la vie de la personne. Bono to gbezan me lo ton bi na hiwo. Amen. Amen. Qui fait que sa vie reflète la lumière et la gloire. Yesu mo gbezan tono to gige de do ya ti hiwo su de Il do dit ya. c'est comme l'éclat de la lumière. Edo eta edi tita hiwo ton. Vous voyez, quand le soleil se lève, Mi mo ya were na we zele. il y a la lumière, Hiwo no ton. il y a le rayon du soleil. Ize we ton le no ton. Donc, il dit c'est comme l'éclat de la Ewa lumière. edo eta edi tita hiwo ton. Il dit des rayons partent de sa main. Edo we zizele no to so ya lo etome. Là réside sa force. Fine honre ton wa we do nie. Et nous savons que Ba mi ka so nwe do. aujourd'hui, Egezi. selon la technologie, Kada di de mo witwiti la inu on kudo. peut convertir des rayons solaires en électricité. We zizele eso kan se edo basi kuron na bo mi na. Donc on ramène fort. Na mi abi da ode. On peut utiliser des rayons solaires pour allumer, pour allumer le Yeso feu. kan se we zizele do ta o I will mo explain na. to you. Na tumo na we. Si Nindo. tu regardes le soleil, Akpo we. parfois ça ne te fera rien. We ne le de ma wa ne pe na we. Si je prends un miroir Ne mi se me ponde. pour récupérer la lumière du soleil Oyi iwo we ton lo de me. et refléter la lumière Gbogbo iwo lo da do la. sur tes yeux, Nukuto ele ça ji. peut percer tes yeux. Na to nukuna na va nukuna Ça we. peut percer tes yeux. Na va nukuna we. Alléluia. Amen. Donc, parfois les feux de la brousse, We de le nwe yo zun kan me si mi we ne le. la plupart du temps, To we susunu. ce n'est pas quelqu'un qui allait allumer le feu dans la brousse. Me de bo iflo mi o do do amo. C'est certaines des choses qui sont tombées dans la O forêt, de le de fla do ezume. qui absorbent la lumière Oh, là, non, et qui reflètent la lumière du soleil sur quelque chose pendant longtemps. O de jina Et ça provoque le feu. Bon lono yi mi o. Donc, c'est dit, E wa do. c'est comme l'éclat de la lumière. Eta edi tita hiwo ton. Amen. My God. Amen. C'est comme l'éclat de la lumière. Eta edi tita hiwo ton ko ton. Il dit des rayons partent de sa Ena main. si za we ton le to so Donc, lo si to tu me. absorbes E wa do ni do ayi bo. la lumière qui vient de sa main, Iwo de wa so lo to me. si tu absorbes Ni agun bo mi. les rayons qui sortent de sa main, Si zede to so alo to me le. n'importe quelle chose Nu de pepe. sur laquelle tu reflètes les rayons que tu as absorbés, my God, il y aura une manifestation surnaturelle. Il y aura une manifestation miraculeuse. Il y aura une manifestation extraordinaire. J'ai vu quelqu'un qui a pris un grand miroir. Il a coupé en morceaux. Il a collé sur des paraboliques pour absorber la lumière du soleil et concentrer la lumière dans un tuyau. Et la lumière passe dans le tuyau. Et quand ça passe dans le tuyau, ça fait bouillir le feu. Cette construction, écoute-moi, la main de Dieu ne peut pas être sur ta vie. Et ta vie sera misérable. Et ta vie sera comme un échec. Et tous les jours de ta vie, tu vas souffrir de non-accomplissement, non-accomplissement, non-accomplissement. Aujourd'hui, je déclare que cela est terminé. Cela est terminé. Cela est terminé. Cela est terminé. Le temps des projets
projets non accomplis, des projets qui arrivent au milieu et qui s'arrêtent, les destinées qui se sont arrêtées au beau milieu de la voie. C'est comme si tu pars quelque part et en partant, tu quittes ici pour Porte-Novo et arrivé à Semer, ta voiture tombe en panne. Arrivé au beau milieu, ta voiture tombe en panne. Je prophétise, je déclare, je décrète, à partir de ce jour, c'est fini. Le temps, les saisons, les moments de non-accomplissement. Au nom de Jésus, à partir de ce jour, ta vie sera accomplie. À partir de ce jour, tu jouiras de l'accomplissement. Tu jouiras de l'accomplissement. Tu jouiras de l'accomplissement. Au nom de Jésus, ta destinée sera accomplie. Ta vie va jouir de l'accomplissement. Ta guérison sera accomplie. Tous les aspects de ta vie seront touchés par un accomplissement spectaculaire, surnaturel, en état record. Au nom de Jésus. Donnez-moi le micro. Alléluia. C'est le micro de maman, s'il vous plaît. Chatala. Masikopa. Neketukaba. Nekekete. Silokata. Laisse-moi m'arrêter sur ces deux choses. La délivrance et l'accomplissement. Kilabashata. Matoko baratia. Matekeketoba. Rakatu kilabashata. Matotokobo. Ribabakata. Matatabros. Raconte. Aujourd'hui, ta délivrance est arrivée. Aujourd'hui, la puissance de l'accomplissement arrive dans ta vie. Écoutez, ce qui veut dire recevoir une prophétie, c'est une bonne chose. Jouir de l'accomplissement de la prophétie. Et encore une autre chose très bonne. Si tu reçois la prophétie, elle ne s'accomplit pas, ça va amener la frustration dans ta vie. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sommes frustrés, nous sommes découragés, c'est parce qu'il y a beaucoup de prophéties non accomplies. Mais je déclare ce matin, je prophétise qu'à partir de ce matin, tu vas jouir de l'accomplissement. Tu vas jouir de l'accomplissement. Au nom de Jésus, parlant de l'accomplissement, ce qui veut dire, Dieu va te donner une force surhumaine pour t'aider à atteindre les buts, les objectifs et les plans de Dieu pour ta destinée. Une puissance surnaturelle va propulser la chose, va pousser ta vie, va aider ta vie, va faire avancer ta vie. Au nom de Dieu accomplissement. Au nom de on m'avait dit 3 prophètes m'ont prophétisé la même chose. Comment se fait-il que 3 prophètes qui ne te connaissent pas te disent la même chose et ce n'est pas accompli? Soit tu as écarté la main de ta vie, soit tu n'as pas compté sur Dieu, tu as compté sur toi-même. Mais je suis venu te dire, si tu comptes sur Dieu, si tu t'appuies sur Dieu, ce que Dieu t'a dit sera accompli. Ce que Dieu t'a dit viendra à l'accomplissement. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit, quelle grande montagne tu seras aplani, tu seras abaissé, tu seras humilié, tu seras humilié, tu seras écrasé. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de la chair, ni par les relations, ni par les connaissances humaines, ni par la compétence. Ce n'est ni par ton nom de famille,
mais pas mon esprit, pas mon esprit. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, la cour de la Bachandaba, ce Dieu qui dit et sa chose arrive, sa parole court avec rapidité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit à Josué, Josué l'a vu. Ce qu'il a dit à Moïse, Moïse l'a vu. Ce qu'il a dit à Jésus, Jésus l'a vu. Ce qu'il a dit à Abraham, Abraham l'a vu. Ce qu'il t'a dit, tu le verras aussi. Merci Père. Let me show you something. Laisse-moi te montrer quelque chose. Ça, c'est juste une information qui m'est venue du ciel. Kalalaba. Malala. Ma Bible déclare qu'un jeune homme dans la foule avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Dans les mains de ce jeune homme, il restait 5 pains et 2 poissons. Mais quand ces 5 pains et ces 2 poissons sont rentrés dans la main de Jésus, je vais te montrer la différence entre la main de Jésus et ta main. Il y a une différence entre les mains de ton oncle et ta main. Il y a une différence entre les mains de Dieu et tes mains. Halima Chandala Basata. Andalaba Chandela Masuntaba. C'est vrai que dans tes mains, c'est 5 pains, 2 poissons. Dans tes mains, ça ne marche pas. Dans tes mains, ça ne travaille pas. Dans tes mains, ça ne se réalise pas. Mets ça entre ses mains. Si tu mets ça entre ses mains, ce qui ne travaille pas dans tes mains va travailler dans les mains de Dieu. Ce qui ne marche pas dans tes mains va marcher dans les mains de Dieu. Ce qui ne prospère pas en tes mains va prospérer entre les mains de Dieu. C'est pour te montrer qu'il y a une différence entre tes mains et les mains de Dieu. C'est pour ça que ma Bible déclare que la main de l'homme est courte. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu n'est pas faible. La main de Dieu n'est pas impuissante. La main de Dieu n'est pas incapable. Dans la main de Dieu, il y a la capacité, il y a la possibilité. Dans la main de Dieu, il y a la puissance. Dans la main de Dieu, il y a le miraculeux, il y a le surnaturel. C'est la même main qui est venue sur la vie d'Ézéchiel. Ézéchiel a été enlevé du point A et a été amené vers le point Z. Je prophétise, je déclare, je décrète, Masunta Lamandeba, que la main de Dieu te prendra de là où tu es et va t'amener, 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 et va t'amener là où tu ne peux pas arriver. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Comment déployer la main de Dieu?
Tu vois, maintenant que je parle, Amoya ti fie de nto do. la main de Dieu, Alo jibia weton. je n'ai plus besoin Masodo udo. de venir te toucher. Bona da lo go eba. C'est sa main qui te touche. déjà. Alo eto go edifier. Yes. Sa main te touche. Alo eto jije go e. If you believe, Nya dinu. sa main te touche. Alo eto jije go I e. don't need to touch you. Masodo udo bla da lo go eba. Sa main te touche. Alo eto jije go e. Sa main te touche. Alo eto jije go e. N'importe quel aspect de ta vie. Akwa we gbezan tu ton de Sa main te touche ce matin. Alo eto go e jije. Sa main te touche. Alo eto Pour qu'il y ait la délivrance. Sa main te touche. Pour qu'il y ait la guérison. Sa main te touche. Pour qu'il y ait la restauration. La main de Dieu n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas faible. Sa main n'est pas courte. 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 Laisse-moi te dire Bona mina mando na we. comment Eh, activer, yena flodo tegun. provoquer Bona hin toni wazun. la main de Dieu. De yan lo jibia weton. Comment Na we. amener la main de Dieu? Yena yan lo jibia weton bon. Comment la main de Dieu Na we lo jibia weton. peut venir sur votre vie, E so kan wa gbezan mi tonji gbon. rester sur votre vie Bona no gbezan mi tonji. et agir. Bona wazun. Il s'agit de la main de Dieu Alo jibia weton hodo ete. et non de la main de l'homme. E me igbe to si an lo gba. Le même prophète Esaïe Do de do to do klo ne Isaiah. nous introduit E do hiami. le message Yewe hwene. et nous montre Boa to di do hiami. que la main de l'Éternel Do alo jibia weton. n'est pas courte. E ma wete gba. Avez-vous souvent entendu les gens dire que moi ma main est longue, hein? Be mi no se wewe mi na do nya lo che digamu. C'est une manière humaine Alo pari we yin to gbe to le de. de dire Bona dodo. que tu es puissant, Do ayi hulono. tu as des relations, tu as des connexions, tu Ado peux me agir yo n'importe mele quel ado endroit. kanchi chale asogan wa nu fi de pe. Amen. Esaïe dit ma main n'est pas courte. Eze ado alo e to ma wete. Il dit ma main n'est pas courte. E do alo che ma wete. Ma main Alo che n'est pas courte. e ma wete. Si la main de Dieu n'est pas courte, Ni do alo jibia we to ma wete. pourquoi la main de Dieu alors E ta tu alo jibia we to lo ti fielo. ne vient pas vers nous E ma to mi de wa. et ne se manifeste pas dans notre vie? Bo ma to a o so hi agbezan mi ton le me. Esaïe aussi dit, Isaiah o su doga. ce sont vos E ko yin. péchés Irando mi ton le. qui vous cachent sa face. Uwe henu kume e ton be do mi. Ça veut dire E to yin lo. que Do. là où la main de Dieu doit être, Fidi alo jibia e ton do na tinte. il faut que la présence de Dieu soit là. E jero tintin jibia e ton ni tinto fine. Écoutez-moi bien. Mi do to mi ganji. Les mots face dans la Bible, c'est le mot hébreu panil. Nu kume si wene to bibeli me ye blu le sin we de ro panil. Il dit ma main n'est pas courte. E mon do œuvre n'est alo pas che dure. ma wete. Il dit mais ce sont plutôt vos péchés qui vous cachent la E face do de nu Dieu. de we wa nyina do mi ton le we to nu kun jibia e ton hen be do mi.
Donc pour accéder à la main de Dieu, Wẹ́n dọ̀ bọ́nà tó mú àlì bí àlọ́ jìbí ẹ̀tàn dé. il faut d'abord accéder à la présence de Dieu. Jẹnu kan wẹ́ ìrúnà bí ọ̀dẹ́ títí jìbí ẹ̀tàn mẹ́. Et la présence de Dieu, Bọ̀ títí jìbí ẹ̀tàn. qui est la présence du Saint-Esprit, Dé títí gbígbọ́ ẹ̀tàn. que Jésus dit, je prierai le Père Dé Jésù lọ́dọ̀ yẹn náà kò dẹ̀ hàn ọ̀tọ̀. et il vous donnera un autre consolateur, Wẹ́n náà l'Esprit mi de gbọ́ vérité, dóná mẹ́tọ́ dé fò gbígbọ́ nugbó tán. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nani dóná pọ̀ mi kó kákádó yìí. Acte 10, verset Voilà, 38 dit, vous savez comment Dieu, envoie du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Ça veut dire que là où la présence de Dieu a quitté, la main de Dieu se retire de là. Là où le Saint-Esprit a quitté, là où le Saint-Esprit est primé, là où le Saint-Esprit est écarté, la main de Dieu aussi se retire de là. Et David nous donne la révélation. Il dit qu'il peut monter à la présence de Dieu, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Et il dit celui qui a le cœur pur. Ce qui veut dire, pour que la main de Dieu vienne sur votre vie et se repose sur votre vie, vous devez garder la présence de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Vous devez garder la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Si la présence du Saint-Esprit quitte votre vie, si la présence du Saint-Esprit s'éloigne de votre vie, si la présence du Saint-Esprit vous délaisse, parce que de façon volontaire, au départ la têtutesse, au départ la désobéissance, la Bible dit n'étayez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit. Si vous attristez le Saint-Esprit, la même présence que Jésus nous a promis, dans Jean 14, verset 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, ça veut dire aussi les chrétiens qui vivent leur vie comme les mondains ne peuvent pas marcher avec la présence de Dieu. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et Jean chapitre 16 aussi, verset 13, il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Donc pour maintenir la main de Dieu sur sa vie, il faut d'abord maintenir la présence de Dieu dans sa vie et respecter la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Ce qui veut dire tout style de vie qui déplaît à l'Esprit de Dieu, tout style de vie qui n'est pas compatible avec le Saint-Esprit,
tout style de vie Benino alokpade pepe. qui chagrine l'Esprit de Dieu, De na ihame ufie sabigbo chivie weton. tout style de vie Benino de pepe. qui attriste le Saint-Esprit, De gbigbo we blau. tout style de vie Benino de pepe. qui offense l'Esprit de Dieu De zomba gbigbo chue ton moi gojedome. va vous amener Ena hemi. à perdre la main de Dieu sur votre vie ou à écarter la main de Dieu de Chivie votre weton vie. to gbezan mi ton jini idomi kabi ena chevo bom. Amen. Amen. Écoutez ceci. Mi do to hewo. Marcher dans la sanctification, Yeni zizon li to klando iwe mi. c'est un choix. Tro dede wein. Se mettre à part pour Dieu, Yeni de mede do vona jibie we. c'est un choix. Tro de wega. Vivre une vie qui plaît à Dieu, Yeni zan gbezan de enyo pona jibie we. c'est un choix. Tro de wega. L'autre jour, Azan de ye. j'ai entendu David dire, Nse David ibwedo. qu'il a pris la résolution Do mi le mangbe. de ne pas se souiller Bo mana dro fule mi de. avec les mains du roi. Kodo indadwa holu Daniel. Et l'autre jour, Bazan de ye ga. le livre d'Hébreu m'a informé, Ebrula sin we sodonami. dans Hébreu 12, verset 12 à To 14, ta wiya we afo wiya we to wiya ne to le mi. verset 14 dit, Afo wiya ne to lodo. recherchez la paix avec tous Ni di jijo hopo mele popom. et la sanctification. Ati klando wiwe. Aussi longtemps Kaka jebwenwe nan. que dans votre vie To spirituelle, gbezan mi ton gbigbo me to me. vous n'allez pas connaître la valeur de la sainteté. Mi mana nyo akwa ihode wiwe jini no ton. La valeur Akwa iho de la sainteté de wiwe jini no ton. dans votre vie, To gbezan mi ton me. vous serez laissé derrière. Mina ime jododo godo. Une des choses Nu ton le me do po. qui marque la différence De no do vo gbigbon. entre les uns, les autres et les To etc. medele ati mede vole ati gbegon le po chechen. Malachie nous a informé Malaki ko dona mi. que vous verrez la différence To mina mo vo gbigbon. entre celui qui sait Dieu To me to azon ana jiwe et we. celui qui ne le sait pas. Mo me ma to azon ane po Vous verrez chechen. la différence Mina mo vo gbigbon la. entre celui qui craint Dieu To me di busi jiwe we. et celui qui ne le craint Mo pas. me ma di busi me Vous ko. verrez la différence Mina mo vo gbigbon la. entre quelqu'un To mede qui respecte desi. la présence de Dieu. E titi jiwe we ton. L'autre jour, Azan de j'ai entendu un de mes mentors donner un Se témoignage. do poto nu konto chile me na kunu hode. Il dit une de ses filles est venue le voir. E do poto vion si eton le me wa bo amu. Elle avait 28 ans. E do fe gban wi awi. Elle a dit, papa, Wa do baba. me voici à 28 ans. Nye di e mo po fe gban wi awi po. Je suis encore vierge. So poto aloji. Un jour, quelqu'un m'a dit Ko gbero po me ne do ne mi. qu'on a amené le détecteur de la virginité dans une université. Do yeze o mo de no wle nyon we to aloji le bio pleji ala vode. Je ne vais pas appeler le nom de l'université là. E ro mo jayo pleji avolo Il dit sin quand ko. le détecteur De o mo no wle nyon de aloji la ne le. virginité là a commencé à travailler, E ji azon waji. l'appareil a surchauffé O mo lo wa azon kokoko ha bo akpo pe hunzo bi. et a pété. We u go. Ce qui veut dire quand l'appareil, Nu de to yin da we na o mo lo. les gens passaient, Mele juwa ile. il n'y avait pas de verre. Mede mano emlo ta ma mu gbada gbe gboje Jour, pede. jour, jour, jour. Et l'appareil a surchauffé, a pété. O mo lo hunzo dimbo wu. La Bible dit que Marie était vierge. Bíbélì nana mi do ma li apo aloji. Dieu l'a trouvée vierge. Jiwe re mo ebo eto aloji. A-t-il dit que Marie, c'est une grâce, c'est une grâce. Maria wo jomio e. Mais quand même, là, la grâce, elle est allée vers une fille vierge. Kancho jomio ni inyonu aloji dede. Et
Bon. La fille dit à son père, j'ai 28 Yon ans. si l'ordre dans bête, là, tu ne peux pas y oui. Je ne suis pas marié. Maudassou. Tous mes amis, collègues d'école sont mariés. Et me voici. L'autre jour, Esaïe m'a informé dans Esaïe 49 où il dit, est-ce dans le néant que j'ai consumé ma force? Est-ce dans le néant que je me suis mis à part pour Dieu? Le fait que je l'ai servi et je me suis mis de côté pour lui, c'est comme si je ne vois pas de profit et d'intérêt dedans. Esaïe 49, verset 5, 6. Esaïe 49. Vite. Vite, s'il vous plaît. Esaïe 49, verset 5, 6. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui en aurait au peuple, à l'esclave des puissants, des rois les verront, et ils se lèveront des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Verset suivant. Verset suivant. Et moi j'ai dit. Verset 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vider le néant que j'ai consumé ma force. C'est en vain que je me suis sanctifié. C'est en vain que moi j'ai décidé. Donc quand moi j'ai décidé de ne pas faire tout ce que les autres font, qu'est-ce que je gagne dedans? C'est en vain que j'ai servi Dieu. C'est en vain que je me suis mis à part. C'est en vain que j'ai semé. C'est en vain que je suis venu à l'église matin, midi, soir. C'est en vain que je suis resté dans la maison de Dieu à suivre les principes de Dieu. Il dit c'est en vain. Répétez-moi le verset. Et Dieu dit, il dit, mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et m'a récompensé auprès de mon Dieu. Verset 7. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Et Israël a encore dispersé. Il dit car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Ça veut dire qu'il y a une récompense pour ceux qui se mettent à part pour Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui se mettent à part pour Dieu. Daniel s'est mis à part. Et la Bible a dit que Daniel avait un esprit supérieur. On trouvait chez Daniel de la sagesse, de l'intelligence. Daniel avait un esprit supérieur. Daniel était différent des autres. Il dit de qui suis-je débiteur? Dis-moi, je vais te payer. Et cette fille a dit, et son père lui a dit, laisse Dieu agir pour toi. Et son père dit à moi de quelques mois, Dieu a amené son Boaz qu'il a épousé. Et 10% lune de miel. En un mois, elle a voyagé dans 5 pays. Ce qui veut dire, le Dieu que nous servons, Dieu n'est pas un homme. Une des choses que j'ai vu toute ma vie, quand tu vas être en train d'exercer le ministère là où tu dois partir, tu verras que c'est toi que l'objectif des gens, c'est de venir t'utiliser, te sucer et après te jeter comme on jette l'orange. C'est comme ça l'homme est. L'homme va te porter comme on porte un habit. Quand tu seras déteint, il va te jeter et chercher une autre chemise de couleur. L'homme va t'utiliser
Va t'utiliser. Va t'utiliser. Va t'utiliser pour accomplir ses buts, ses objectifs, ses projets. Un jour, il réalisera. He don't need you again. He don't need you again. Parce qu'il va estimer que tu es périmé, tu es fané. Mais Dieu, quand il t'utilise, il te change de couleur. Quand il t'utilise, il t'embellit. Dieu n'est pas celui qui utilise les gens et qui détruit les gens et jette les gens. Mon Dieu n'est pas celui qui jette les gens. Non, 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 non. Esaïe a dit non. Comment se fait-il que j'ai refusé de faire ce que les autres font et ma vie est comme la vie des autres? Dieu dit non. Tu es honoré à mes yeux. Tu peux être honoré aux yeux des hommes et ne pas être honoré aux yeux de l'Éternel. Les hommes peuvent te mépriser, mais Dieu t'honore. Les hommes peuvent ne pas te valoriser et Dieu te valorise. Les hommes peuvent dire que tu n'es rien et Dieu va dire tu es une âme puissante pour lui. Dieu va dire tu es une de ses dernières flèches. Aïe 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 aïe. Ah my God. Amen. Les hommes peuvent te regarder que tu n'es rien. Quand Dieu te regarde, Dieu dit non. Le type ci a une flèche dangereuse. Je l'ai mis de côté. Écoutez, dans la guerre, dans les combats, il y a plusieurs âmes. Il y a les AK-47, il y a les chasseurs, les bombardiers. On fait sortir certaines âmes en fonction de l'intensité de la guerre. Et Dieu dit tu es une âme spéciale. Continue de te sanctifier. Je t'ai mis à part. Ne dis pas que tu es au garage. Je t'ai mis à part parce que j'ai envie de te tirer pour atteindre un objectif précis. J'ai envie de te tirer pour un but divin. J'ai envie de te tirer pour détruire quelque chose. J'ai envie de te tirer, mais pas parce que il faut tirer. J'ai envie de te tirer pour quelque chose de précis. Le temps de te tirer, le temps de faire sortir ce chasseur bombardier, ce B-52, cette bombe nucléaire, cette bombe à retardement. Il dit ce n'est pas encore dans la petite bataille. Je vais te tirer pour ravager quelque chose dans le camp de l'ennemi. Ah, ne dis pas que tu es... Tandis que David était dans la brousse avec les brebis. Il était seulement avec les moutons. Le matin, il voit les moutons. Il voit les arbres. Le matin, il voit les moutons. Les arbres, les lions, les loups, les chacals. Ses frères étaient dans la ville. Ses frères étaient avec les généraux. Ses frères étaient avec les commandants. Il n'y avait personne dans la vie de David. Il n'y avait pas une personne spéciale dans la vie de David. David n'avait pas de relation importante. Mais David avait Dieu. La seule relation importante dans la vie de David, c'était Dieu. Et David était comme délaissé dans la brousse. Mais quand le temps est arrivé, quand le temps était accompli, Dieu a sorti David de la brousse. Ça, c'est pour ça. Quand David est venu, on ne l'a pas sanctifié pour qu'il soit loin. David était déjà sanctifié. Écoute-moi, si tu te sanctifies pour Dieu, si tu te mets à part pour Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Que Dieu vienne te trouver prêt. Que Dieu vienne te trouver préparé. Que Dieu vienne te trouver prêt. Quand Dieu va venir et tu es prêt. Tombe la main fort. Asseyez-vous. Ah, comment se fait-il que les autres font tous les faux coups? Et c'est la question que les gens me posent toujours. Et c'est la réponse que je donne ce matin. Les autres vivent comme ils veulent. Et tout marche pour eux. Tu n'es pas eux, eux n'est pas toi. Il y a certains habits, on les porte tous les jours.
On peut les porter pour aller au marché. Ye gando e ya hime. Partout. File po. Il y a certains habits. Awude le ting. On les porte Ye non do e. à des occasions spéciales. To drag bon Pour bodele. des choses spéciales. Na nu bon Pour bodele. des événements spéciaux. Ne nu di do bon bodele. Car les invités spéciaux sont là. Bueno na joro bon Et bodele. tu es cela. Bueno lo ayi amen. Vis prêt. No gbe to gbe si some. Sois prêt. To gbe si some. Vis sanctifié. Zan gbe zan to klando iwe me. Ne te pollue pas. Ahenu e wan blo. Sors de l'iniquité. To se mo wa dodo me. Sors du mensonge. To so lalo me. Sors de la débauche. To so igbewa me. Sors de l'adultère. To so yodi de me. Sors de la fornication. To so Galilée me. Une étude montre E nu gbeje kode do ya. que 80% des hommes se masturbent et 75% des femmes se masturbent. Je ne sais pas si tu es dans les 75% des hommes et 80% des hommes qui se masturbent, ou bien tu es dans les 25% ou dans les 18% de ceux qui se sanctifient. Vis prêt. Sanctifie-toi. Mets-toi à part pour Dieu. Sors de toute iniquité. Le mensonge a pollué ta langue. La reine a pollué ton cœur. La jalousie t'a envoûté. L'orgueil est devenu un cancer dans ton cœur. Et tu te vois comme un pan. Non, c'est un oiseau qui fait comme ça. Dieu, s'il veut te faire ça, il va te déplumer. Il va couper tes ailes. Tu es trop arrogant. Cherche l'humilité. Sanctifie-toi. Travaille sur toi-même. Si tu travailles sur toi-même, tu n'auras pas besoin de demander à Dieu de faire des choses dans ta vie. Si tu travailles sur ton cœur, tu travailles sur ta vie spirituelle, les choses que les autres demandent, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout ce qui reste vous seront donnés. Thank you, Father. C'est la première chose qui amène la main de Dieu dans notre vie. La deuxième chose, la foi. Ésaïe 53. Et je m'arrête là. Je vois seulement Dieu redonner une nouvelle couleur à la vie de quelqu'un ce matin. Je vois Dieu embellir la destinée de quelqu'un. Je vois quelqu'un ici où ta vie était fanée. Dieu te redonne une couleur éclatante. Une couleur éclatante. Tu seras comme une couronne éclatante. Amen. Qu'est-ce que je disais? Ésaïe 53, verset 2. Yahweh. Un jour, j'ai appris une histoire. Deux amis sont allés à l'église. Et au moment où de donner le vie à Jésus, l'autre voulait aller. Et l'autre lui a dit, toi aussi. Son ami l'a convaincu que ce n'est pas nécessaire. Dit les gens là. Son ami l'a découragé. Et ils ne sont pas allés. Et lui, il n'est pas allé. En coup de chemin, ils ont fait un accident. Et l'homme qui voulait aller donner sa vie à Jésus, et l'autre l'a empêché, est mort.
Pendant les funérailles de son ami, lui, il a donné sa vie à Jésus. You know, hear me. You know, understand what I'm. L'autre qui l'a empêché d'aller donner sa vie à Jésus, en chemin, lui qui voulait donner sa vie à Jésus est mort dans l'accident. Et pendant les funérailles de celui qui est mort, l'autre qui l'a empêché, après la prédication, a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Lui l'a empêché. Et quand c'était fini pour lui, l'autre a donné sa vie à Jésus. Ésaïe 53, verset 2, je finis là. Verset 1, on va voir. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pour déployer la main de Dieu, il faut croire la parole. Et croire la parole n'est pas suffisante. Parce que la croyance, c'est l'action correspond, c'est une pensée positive envers la parole. Mais quand vous croyez, vous devez agir sur la parole dans laquelle vous croyez. Et nous avons vu que la foi bouge Dieu. Si la foi bouge Dieu, la foi peut bouger la main de l'Éternel. Et on a vu tout à l'heure, Acte 4, qui dit: donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Donc quand tu crois et tu agis par la foi, agir par la foi, c'est aussi obéir à la parole. C'est faire ce que la parole a dit. Pas ce que toi tu penses être juste. Ce que la parole a dit. Si tu fais ce que la parole te demande, tu vas bouger la main de Dieu. Et la main de Dieu sort quand la parole de Dieu est respectée, est déclarée. Quand la parole de Dieu entre sur scène, le bras de Dieu sort. Donc pour déployer la main de Dieu, il faut parler la parole. Il faut obéir. Il faut agir sur la parole. Quand tu parles la parole, quand tu agis sur la foi, tu vas déployer la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.